insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des ondes. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Bonjour tout le monde, bienvenue à Zone Insolite, ici Denis Guy et... Pascal Bourbonnais. Bonjour Pascal. Bonjour. Comment ça va? Ça va super. Oui? Oui. Quoi de neuf depuis la dernière fois? Ah, plein d'affaires. Bon, on n'ira pas là-dessus. Ben non, hein? Ça va être trop long. Il y a pas mal long à faire. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est pas souvent abordé dans le domaine ufologique. On parle souvent lorsqu'on parle d'extraterrestres, là, on a souvent entendu parler des petits bonhommes verts. Pour ridiculiser un peu le phénomène, on parlait souvent des petits bonhommes verts. Souvent, ils disaient qu'ils venaient de Mars là, ou encore d'une autre galaxie. Puis il y a eu une époque où on a parlé des Vénusiens. Puis qui en a parlé déjà? Nikola Tesla, son élève Matthews. Eux autres, ils ont parlé de ça, les Vénusiens, ils ont eu la visite, puis ils ont eu des Vénusiens qui étaient là. Mais aujourd'hui, on parle plus d'anciens extraterrestres, anciennes civilisations, des humanoïdes, puis ils ne nous ressemblent pas vraiment. Il y en a que c'est des petits gris d'1 mètre de haut, avec une grosse tête, puis on nous parle aussi de type reptilien, puis d'autres, c'est des géants. Il y a toutes sortes c'est tout qu'un phénomène, ces phénomènes-là. Fait que là, on est dans un monde où les êtres nous semblent pas nous ressembler vraiment. Là. Aujourd'hui, on va parler de la visite de Vénusiens, mais qui auraient vécu parmi nous, au moins, en tout cas pour un moment. Ces Vénusiens, Vénusiens, nous ressembleraient point par point à nous confondre avec eux, là, ou eux avec nous, bien sûr. Et ils ne semblent pas faire d'enlèvement comme d'autres espèces qui semblent avoir des intérêts et des intentions douteuses. Alors, je vous présente aujourd'hui notre invité qui va nous parler un petit peu de ça, ce phénomène-là avec les Vénusiens. Bonjour Roger. Bonjour. Roger Larivière. On se connaît bien nous autres. Oui, tout à fait. J'avais déjà fait une émission avec toi, plusieurs émissions en fait. C'était pour ton hypnose dans le domaine ufologique. Oui. Ça fait que c'est ça. Justement, Pascal avait une question à te poser par rapport à tout ça. Oui, parce que je veux savoir justement, là, qu'est-ce qui t'a amené de t'intéresser à ce sujet-là? C'est dans le fond des Vénusiens, tout ça. Qu'est-ce que cette curiosité-là, elle vient de où exactement? Merci de m'accueillir à votre émission, première des choses. Ça fait plaisir. Moi, ce qui m'a amené à m'intéresser à ça, c'est que j'ai vécu une expérience quand j'étais adolescent. Et puis, ça m'a marqué tout le reste de ma vie. Et évidemment, là, à un moment donné, j'ai tombé sur les émissions de Richard Glenn, ésotérisme expérimental, qui parlait des contactés, puis... là, ça m'a amené à découvrir un autre monde. Ça t'a amené à te poser des questions. On se pose toujours des questions, effectivement. Puis, à un moment donné, j'ai fait mes propres recherches. Puis, à un moment donné, je suis tombé sur les dossiers de contactés comme Howard Menger, Georges Adamski. Il y en a plein. On parle des années 50, 60, là, les frères de l'espace, les frères et les sœurs de l'espace. Et il y a un contacté
que j'avais déjà mentionné, je pense, lors d'une émission de Richard Glenn. C'était au Cégep Maisonneuve, je pense, à l'époque. Oui. L'histoire du contacté... mais en fait, c'est deux volets. C'est le contacté Frank Stranges, qui est un révérend, et l'extraterrestre, qui est un Vénusien, Valiant Thor, qui est d'apparence humaine. Il vivrait à l'intérieur de la planète Vénus. Okay. Alors, puis là, ben, à un moment donné, j'ai acheté le livre Stranger at the Pentagon. Puis je l'ai lu, je l'ai dévoré comme c'était vraiment intéressant comme information. Puis c'est ce livre-là. Ce livre-là, Stranger at the Pentagon, effectivement, qui est un livre super intéressant, qui a été publié en 1967. Donc, c'était un bonhomme que je connaissais pas. Parce que dans les contactés, bon, il y avait George Adamski, il y avait les Howard Manger, plus d'autres contactés des années 50, 55-60. Et lui, il était vraiment à part parce que là, Frank Stranges, il communique avec ce Vénusien-là. Puis le livre a été écrit avec l'aide aussi de Valiant Thor. OK, mais ce monsieur Strangers, ça me semble étrange qu'il ait été en contact avec un... Frank... Qui est-il? Bon, c'est ça. Frank Stranges, aussi étrange que ça peut être son nom, il est d'origine italienne en plus. OK. Lui, c'est un révérend. Il a occupé plusieurs fonctions. En plus d'être révérend, c'est un évangéliste chrétien. Il était à la tête d'une organisation ufologique aussi. Puis il faisait la promotion de Jésus-Christ et du phénomène extraterrestre dans ses lectures. On parle dans les années 60, 55, 60. Puis à l'époque, là, on est en 2023 aujourd'hui, mais à l'époque, là, aux États-Unis, il y avait beaucoup de gens qui allaient assister à des prêcheurs de Jésus. Et lui, Frank Stranges, il était appelé à donner des conférences un peu partout. Puis c'était des audiences là, de 1000, 2000 personnes. Facile. À l'époque, c'est énorme. Puis, un moment donné, il a entendu parler... Parce que là, on parle de Frank Stranges, comment est-ce qu'il a eu son contact avec Valiant Thor. Moi, j'irais plutôt par Valiant Thor en premier pour parler de Frank Stranges en deuxième partie. OK. Donc, Valiant Thor est un être qui vient de l'intérieur de Vénus. Mais en fait, ils sont stationnés là depuis des milliers d'années. En passant, ceux qui voient sur Internet, là, sur mon site Internet, là, le www.conscienceplus.com, vous pouvez voir la vidéo de notre émission qui est en reprise sur Internet. Puis en arrière, là, ce qu'on voit, là, c'est Vénus. Et c'est des fausses couleurs et tout, parce que c'est des photos de radar. Parce que c'est enveloppé d'une épaisse couche d'atmosphère qui est plusieurs fois plus pesante que notre propre atmosphère. Puis c'est la planète la plus chaude de notre système solaire. Même Mercure qui est plus proche est moins chaud que ça. Fait que c'est juste pour dire que c'est un peu étonnant de voir du monde qui viendrait de Vénus. Mais lui, leur base est située à l'intérieur de la planète Vénus. Mais est-tu d'origine... Non, il n'est pas d'origine vénusienne. Merci de me poser la question. Il viendrait de la galaxie de Lyra, je crois. Pour revenir à Valiant Thor, l'événement, ça s'est passé... L'atterrissage du vaisseau a eu lieu le 16 mars 1957 en Virginie occidentale, dans le secteur de Alexandria. C'était un samedi matin. J'ai regardé vraiment sur mon calendrier. Un samedi matin, il a atterri sur une ferme agricole.
Et puis, le vaisseau a atterri, puis après ça, ben, il est sorti. Il était habillé en spationaute, là, moulant, argent et bleu. Et puis, il est arrivé... là, je fais un résumé pour vous donner un petit peu la perspective, là. Donc, là, il y a des policiers en voiture, en patrouille, qui sont pas loin d'où est-ce que le vaisseau a atterri. Parce que c'est village et terrain agricole en même temps. Bon, là, les policiers arrivent, ils dégainent leur fusil vers Valiantor. Et Valiantor, par télépathie, envoie un message de paix aux policiers. Les policiers sont abasourdis, donc ils rengainent leur pistolet, puis ils demandent à rencontrer le président des États-Unis. Rien de moins. Le direct. Ouais. Alors, les policiers... Mais c'est à quel endroit, ça? Où à Alexandria, en Virginie occidentale. En Virginie, OK. Ouais. Donc, ils sont quand même assez près... Du Pentagone. Du Pentagone, voilà, effectivement. Alors, ils demandent à rencontrer le président des États-Unis, puis là, les policiers... là, c'est la panique totale. Les policiers appellent le patron au téléphone. Puis là, qu'est-ce qui se passe? On a des extraterrestres, mais ils apparaissent eux-mêmes. Et puis là, là c'est le branle-bas de combat. Donc, ils ont passé par différentes étapes. Ils l'ont amené à bord de leur voiture autopatrouille, puis ils ont traversé différentes étapes jusqu'à se rendre au Pentagone. Entre-temps, là, c'était le branle-bas de combat au Pentagone, c'est d'où qui vient, puis il a passé différentes étapes de contrôle. Et puis, un coup qui a passé toutes les étapes, ça a pris peut-être une heure ou à peu près 1 heure environ, selon Frank Stranges. Parce que l'histoire qui a été racontée à Frank Stranges, c'est Valiantor lui-même qui lui a dit. Qui lui a dit, exactement. OK. Mais à cette époque-là, le MUFON, ça n'existait pas. Il n'y avait pas eu de tu sais, il y a eu un écrasement à Roswell. Là, oui. Là, ça, c'est arrivé quelques années auparavant. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça fait qu'on n'en entend pas parler? On n'a pas entendu parler de ça par des gens qui analysent Il n'y a pas eu d'enquêteurs là-dessus? Écoute, il y a eu certains enquêteurs. Je pense que Gray Parker en avait parlé. Celui qui publiait les livres sur les hommes en noir. OK. Mais son histoire était pas trop... c'était pas trop publié. Je sais pas pour quelle raison, là. Parce qu'il y avait d'autres contactés aussi. Oui. Lui, dans son cas, pas Frank Stranges, mais le Valiantor, pour continuer le résumé de l'histoire, c'est que là, finalement, il rencontre, après multiples sécurités, puis vérifier, puis c'était la panique totale, apparemment, au Pentagone. Et puis là, un coup qui a passé toutes les barrières de sécurité, ils l'ont emmené à bord d'un shuttle, un genre de train, dans le tunnel, entre le Pentagone et la Maison-Blanche. OK. D'accord? Et puis, là, il a passé d'autres étapes. Et lorsqu'il a rencontré Dwight Eisenhower, dans son bureau ovale, le vice-président des États-Unis, qui est Richard Nixon, il est arrivé un petit peu en retard. C'est un détail qui est peut-être mine de rien. Il célébrait l'anniversaire de sa mère. Okay. Normalement, il arrivait au bureau à l'heure. Il est arrivé comme quelques minutes plus tard, comme une demi-heure plus tard, pour rencontrer Valiantor. Il célébrait l'anniversaire de sa mère à quelque part, je ne sais pas trop où. Bon. Et puis, Valiantor s'est présenté en présentant un message du Conseil galactique. Puis c'était sur une forme d'un papier. Et ce papier-là était écrit en langue étrangère,
Mais dès que Eisenhower a pris le document dans ses mains, qui était une feuille, ça s'est tout de suite transformé en langue, en caractère anglais, là, dans notre alphabet. Et il arrivait avec des propositions pour régler des problèmes de la Terre. Tu comprends? Donc, puis là, ben, Eisenhower, il était très étonné. Il dit, wow! C'est une proposition très intéressante, mais là, il dit, je peux pas, je suis pas tout seul, là. J'ai des gens derrière de moi qui doivent consulter, puis là, il réglait les problèmes de la guerre, les armements, la médecine, arrivé avec la médecine galactique. C'était très, très, très avancé. Il donnait des solutions pour faire reculer la vieillesse. Garder, mettons, comme au lieu de vieillir, et ralentir notre système de vieillissement. Éliminer les dettes, comment il a trouvé des solutions, comment éliminer la dette, la pollution. Mais ça, on parle des années 50. La pollution, c'était pas comme on est aujourd'hui. Tu comprends? C'est très pollué aujourd'hui. Oui, ça prouve qu'il n'a pas écouté, en tout cas. Les êtres humains n'écoutent pas. Non. Et puis, bon, donc, le président des États-Unis a proposé à Valentor de l'inviter à demeurer parmi une loge au Pentagone pour le temps qu'il veut. Ils ont proposé 3 ans. Alors, il a accepté. Lui, il avait une mission de venir sur Terre. Alors, puis Valentor, c'est pas un bonhomme vert là, avec la peau couleur olive. Il est typiquement vraiment humain. Il fait environ 1,85 m, à peu près, on va dire 6 pieds, 185 livres, les cheveux bruns, si on veut. Bel homme, très, très bel homme. Et puis, il s'est installé dans les pénaples là, du Pentagone. Là. Ils ont trouvé une chambre. Et puis, mais évidemment, ils ont analysé tout ce qu'il y avait sur lui. Le vêtement qu'il portait, c'était un vêtement qui collait à sa peau. Un peu comme les vêtements de ski. OK. Comme on va dire comme Louis Garneau. Là. Ben, tout collé sur lui. Aucune fermeture éclair, aucun bouton. Le vêtement, ils l'ont analysé. Ils ont fait des tests d'acide. À l'époque, il y avait des... ils perçaient là, avec une tête à diamant. Puis ça auto-réparait. Non, incapable de percer le vêtement. Ah ouais? Oui, incapable. À l'époque, là, c'était le début des lasers. C'était des... je sais pas si tu te souviens de ça. À l'époque, avant les lasers, c'était les Maser. En tous les cas, à l'époque, avant les lasers, il y avait un autre type d'instrument qui... Les Maser, c'était le début, si tu veux, des lasers. Ils ont essayé de détruire le vêtement. Le vêtement pèse avec des bottines, c'est tout inclus dans un seul morceau, à peine 6 onces. Oh boy. Ouais. Puis on parle de son quotient intellectuel, parce qu'on fait toutes sortes d'études sur lui. On parle de Einstein, qui avait un quotient intellectuel de 160 sur l'échelle, je ne sais plus comment on l'appelle, là, l'échelle des mesures. Et lui, il est de 1200. 1200? 1200. Il pétait le... Quasiment pété la machine. La mesure, je pense, a monté à 200. Lui, ça montait au-dessus de 1000. C'est un être incroyable. Là. Puis, ils ont fait des études sur lui. Et apparemment qu'il y aurait eu des menaces parce que les militaires voulaient avoir les plans du vaisseau. Le vaisseau était-tu visible? Oui. C'était un vaisseau d'environ, je pense, c'était 300 pieds de diamètre sur 2 étages.
J'imagine que l'endroit où il avait atterri, il devait avoir l'armée alentour de ça. Dans le livre, il ne mentionne pas. C'était un samedi matin, OK, à 8 heures. Il n'y a pas grand monde sur les routes à cette époque-là. Les cultivateurs, peut-être que c'était une fin de semaine. Ouais. Donc, j'ai pas tous les détails, là. On va rentrer plus dans le vif du sujet. Pourquoi qu'il est arrivé sur la Terre? C'est que les États-Unis, en 1957, on vient de passer la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, c'est les découvertes sur les armements nucléaires. C'était vraiment... Là, quand il est arrivé sur Terre, en 1957, les États-Unis étaient sur un pied de guerre avec la Russie. Puis d'autres pays, comme la Chine, puis ces pays-là qui étaient déjà en course pour avoir qui était pour chercher avoir la bombe nucléaire la plus puissante, tu comprends? Donc, lui, il est arrivé avec des solutions plus pacifiques, puis les militaires, eux, c'était de chercher les techniques, les technologies pour s'les accaparer. Puis, Valiantor, lui, avait proposé plus comment trouver des solutions qui auraient pu leur donner pour éliminer les maladies. Donc, on met l'économie de la médecine à terre du jour au lendemain. Les médecins ne servent plus à rien. Puis là, c'est pour ça qu'ils ont refusé son offre. OK. Parce que Eisenhower a dit si on applique qu'est-ce que tu veux nous proposer que je trouve extraordinaire, le monde ne sont pas prêts à ça. Ils sont pas prêts à accepter ça. Puis à l'époque, c'est pas juste... c'est pas qu'ils seraient pas prêts à l'accepter, mais eux autres, ils voyaient leur économie tomber à terre. Ouais, c'est ça. Tomber à terre du jour au lendemain. Ouais. Parce que c'est une nouvelle approche totalement différente. Alors, il a passé 3 ans sur Terre. Brièvement, il y avait son local. Il pouvait dormir là. Puis, la porte était barrée, puis surveillée par deux militaires. Lui, entre-temps, il disparaissait. Il pouvait aller allègrement à bord de son vaisseau. Okay. Parce que le vaisseau, quand il a atterri, il est reparti. Puis, un peu comme dans la Patrouille du Cosmos, là, quand ils apparaissent, ils disparaissent, ça ressemble un peu à ça. Okay. Puis, entre-temps, il a rencontré plein de gens, des gens qui, eux, choisissaient, probablement par la bonté de leur cœur. Il y a eu plein de choses qui s'est... À bord du vaisseau, le vaisseau s'appelle Victory One. C'est un terme anglais. Ou Victor One. Ou Victor One. Victor ou Victory One. Victor, peut-être. Et ils ont une technologie, écoute bien, à partir de l'espace. À l'époque, là, il n'y avait pas des satellites comme on a aujourd'hui. Puis par une technologie... Il pouvait, avec un genre de laser, aller sonder une partie d'une ville, puis aller trouver qui a une bonne intention. Il y avait cette technologie-là. Ils n'en ont pas trouvé beaucoup. Ils devaient être découragés. C'est comme surprenant. Tu sais. C'est ça. Puis, il y avait plein d'autres trucs, là, mais ça, on pourra en parler plus tard. Et donc, il a passé 3 ans ici sur la Terre. Il est allé visiter d'autres pays. Il est allé en Chine, il est allé aux États-Unis, oui. Il est allé en France. Il est allé dans plusieurs pays où on avait déjà le développement des armes nucléaires. Puis on parlait aussi avec les gens qui sont les leaders de leur pays. Et tout ça a été révélé au contacté américain Frank Stranges. Pourquoi Frank Stranges? Pourquoi? Parce que lui, c'est un évangéliste, il croit en Jésus-Christ.
La notion de Dieu, de Jésus-Christ, notre Sauveur, si tu veux, c'est distordu. C'est la notion que nous, on s'en fait, ça a été complètement dénaturé. Le fait que ce monsieur-là, le révérend Frank Stranges, avait une belle pensée, il avait un cœur noble. Donc, Frank Stranges, qui logeait au Pentagone, a demandé, parce qu'il a fait des contacts avec des gens au Pentagone, pas tout le monde, mais quelques personnes, puis il a demandé l'intervention d'une avocate qui travaillait au Pentagone. Son nom, c'est Nancy Warren, mais c'est un nom d'emprunt seulement. Puis, il a demandé à ce qu'elle ait rencontré Frank Stranges et puis avoir une entrevue avec lui. Donc, cette femme-là, est partie du Pentagone, est allée rencontrer Frank Stranges le 24 décembre 1960. Okay. Lui, ça fait déjà 3 ans qu'il est sur Terre, presque. Le 24 décembre 1960, elle rencontre Frank Stranges. On va retenir ça pour le temps d'une pause publicitaire. Alors, tiens, ça va, on va partir de là pour la prochaine. Parfait. À tantôt, tout le monde. CJMD 96.9. Branché sur Lévis.